Lundi 19 février 2018, 7h30 du matin. C'est un jour important au Musée de l'Histoire du Fer. Une de ses pièces majeures, un tronçon d'escalier de la Tour Eiffel de plus de 9 mètres, va être réinstallé après une opération de restauration qui aura duré plus de 2 mois. Ce morceau d'escalier a été donné dans les années 80 par la société qui gère la Tour Eiffel, au moment où il a fallu installer des ascenseurs supplémentaires sur la tour et donc alléger une partie de la structure. L'escalier était exposé dans le jardin du Musée de l'Histoire du Fer, soumis aux intempéries et à la pollution. Les restaurateurs du laboratoire d'archéologie des métaux, basé au musée, avaient fait en 2016 un constat alarmant sur l'état de cette pièce. Des fissures dans le métal, des déchirures, et elle était attaquée par la corrosion. Au fil du temps, les peintures deviennent poreuses et perméables à la fois à l'oxygène de l'air et à l'eau. Emmanuel Roca est chercheur à l'Institut Jean Lamour, un laboratoire du CNRS et de l'Université de Lorraine, spécialisé dans la recherche sur les matériaux. Donc l'oxygène et l'eau, lorsqu'elles atteignent le métal, induisent des réactions de corrosion aboutissant à la formation d'oxyde hydroxyde de fer, un composé qu'on appelle communément la rouille. Alors les endroits les plus problématiques sont bien sûr les endroits où il y a des pièces assemblées, rivetées, soudées ou boulonnées. Et donc on peut avoir des pièces qui se désassemblent ou tombent ou ne supportent plus leur propre poids. Je suis maître de conférence à l'Université de Lorraine et dans ce cadre-là, j'enseigne dans une école d'ingénieurs qui est l'école européenne d'ingénieurs en génie des matériaux. Et dans cette école, les étudiants ont un projet à réaliser avec un partenaire extérieur. Donc dans ce cadre-là, on a pu avoir des collaborations avec le Musée du Fer, justement dans le cadre de la restauration de l'escalier. Les analyses des étudiants ont mis en évidence la présence de plomb, contenu dans les peintures anciennes. Les recherches au microscope ont montré qu'il ne restait plus que 2 à 4 couches de peinture. L'escalier avait en effet été partiellement décapé en 1995. Il n'y avait plus de traces de la succession des 16 autres couches qui avaient été appliquées sur la Tour Eiffel depuis sa création. L'escalier a donc été transporté chez Breton Industries, à la Neuville-devant-Nancy, pour être décapé dans un espace confiné et sécurisé afin d'éviter la dispersion du plomb contenu dans les couches de peinture. La technique utilisée ici est le grenaillage. C'est un nettoyage par projection de particules métalliques très fines. Lors de cette première phase, vraiment la difficulté a été d'enlever le mastic. Et à des moments, on est obligé d'arrêter les phases de grenaillage parce qu'on n'avait plus de vision et les aspirations n'étaient plus assez fortes dues à l'ampleur du mastic, quoi. Chaque étape de la restauration a été suivie par des conservateurs et par les restaurateurs du laboratoire d'archéologie des métaux. Des réunions régulières ont permis de constater l'avancement du chantier et de résoudre les problèmes rencontrés au fur et à mesure. Cet escalier a valeur de symbole. Il est un fragment d'une époque révolue où la Lorraine dominait la sidérurgie européenne. Cette pièce est désormais notre patrimoine. Et il nous incombe de la transmettre dans le meilleur état possible aux générations futures. Pour cela, une société nancéienne, les Métalliers Lorrains, a été sollicitée pour procéder à des réparations. Des éléments métalliques ont été redressés et des pièces neuves ont même été posées pour consolider et sécuriser l'ensemble. Un mastic a été appliqué sur les fissures où l'eau risquait de stagner. L'escalier est ensuite retourné chez Breton Industries pour être repeint. Et là, on est en train d'appliquer la deuxième couche de BR100 dans la teinte finale de l'escalier. Une fois que cette partie-là sera finie, on a une troisième couche qui est la couche finale
Et cette couche finale, elle sera en polyuréthane. La formule de la couleur, qui est tenue secrète, a été communiquée pour l'occasion par la société d'exploitation de la Tour Eiffel. Après plusieurs semaines de restauration, dans les airs, sous la pluie, sur la route, à la loupe, sous la grenaille, sous le feu et sous différentes couches, l'escalier de la Tour Eiffel peut de nouveau être exposé et admiré dans le jardin du musée de l'histoire du fer.